N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à deux questions. La première, pourquoi Allah a-t-il créé les êtres humains alors qu'il savait qu'au jour du jugement dernier, un grand nombre d'entre eux iraient en enfer? On va finir avec la deuxième question, à savoir, quelle est la meilleure action en islam? Pour la première question, elle soulève-t-elle un doute sur la miséricorde d'Allah? Allah veut-il délibérément que certaines personnes finissent en enfer? Cette interrogation revient souvent, et il est essentiel de comprendre le concept de la création humaine dans la perspective islamique. L'être humain est une création unique et l'une des meilleures qu'Allah ait faites. Contrairement aux autres créatures sans de l'univers, comme les anges, les étoiles, les arbres, les montagnes et les animaux, qui se soumettent à Allah sans aucun choix, l'être humain a été doté du libre arbitre. Allah a créé deux catégories d'êtres ayant un libre arbitre, les djinns et les hommes. Ce libre arbitre confère à l'être humain une responsabilité immense, celle de choisir entre l'obéissance et la désobéissance envers Allah. Lorsqu'un être humain choisit de suivre les commandements d'Allah, de se conformer au Coran et aux hadiths authentiques, il atteint un niveau supérieur à celui des anges, car ces derniers n'ont pas la possibilité de désobéir. En revanche, s'il choisit la désobéissance, il s'éloigne de la miséricorde divine. C'est dans cette capacité à choisir que réside l'épreuve de la vie humaine. Dans toute épreuve, il y a un degré de difficulté. Plus un examen est difficile, plus le taux de réussite est faible. Par exemple, dans un examen de niveau collégial, la plupart des étudiants réussissent. Cependant, si nous regardons un examen universitaire de médecine, le pourcentage de réussite diminue considérablement. Plus l'objectif est noble et élevé, plus les exigences sont strictes. De même, l'épreuve de la vie est un test exigeant qui permet d'évaluer la sincérité et l'obéissance des croyants. Allah, dans sa justice et sa miséricorde infinie, n'a pas créé l'enfer pour y jeter arbitrairement ses créatures. Il leur donne l'opportunité de faire le bon choix. Il promet dans le Coran que toute personne qui se repent sincèrement, peu importe la gravité de ses péchés, trouvera sa miséricorde. Pourtant, les êtres humains sont souvent ingrats. Ils pêchent, demandent pardon, puis retombent dans l'erreur. C'est cette nature humaine qui rend l'épreuve si significative. Allah déclare dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 185, « Toute âme goûtera à la mort. Et c'est au jour du jugement que vous recevrez votre rétribution complète. Quiconque est éloigné du feu et introduit au paradis, alors il a réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. » De plus, Allah rappelle dans la sourate Al-Mulk, sourate 67 verset 2, « C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de distinguer celui qui a la meilleure conduite. » La vie terrestre est donc une épreuve. Si tout le monde devait automatiquement aller au paradis sans épreuve, il n'y aurait pas de distinction entre ceux qui ont fait le bien et ceux qui ont choisi le mal. Imaginez un examen de médecine où chaque étudiant réussirait, même s'il ne maîtrise pas la médecine. Ce serait catastrophique, car des médecins incompétents mettraient des vies en danger.
De la même manière, Allah applique des critères de justice pour juger les êtres humains selon leurs actions et intentions. Ainsi, ceux qui suivent les commandements d'Allah, qui recherchent sa guidance et qui persistent dans la droiture, seront récompensés par le paradis. Ceux qui rejettent sciemment la vérité et persistent dans l'injustice et la désobéissance seront tenus responsables de leurs actes. Allah est juste et ne punit personne injustement. Chacun aura sa chance et sera jugé selon ses actions et sa foi. La création de l'être humain repose sur la sagesse divine. Allah a donné à l'homme une opportunité unique de se rapprocher de lui, de suivre le droit chemin et d'accéder à une récompense éternelle. L'enfer n'est pas une injustice, mais le résultat d'un choix fait par ceux qui refusent d'obéir à leur Créateur. L'homme a entre ses mains la clé de son destin, et la miséricorde d'Allah est toujours ouverte à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. J'espère que cette explication clarifie la question et permet de mieux comprendre la justice et la miséricorde d'Allah. Essayons de répondre à la deuxième question. La question posée concerne les sondages de YouTube, plus précisément une interrogation de Bilal Ahmed. Quelle est la meilleure action en islam? Il est important de distinguer entre la meilleure croyance et la meilleure action. Bien sûr, la croyance la plus essentielle et fondamentale est le tawhid, l'unicité d'Allah, tandis que le plus grand péché est le shirk, le fait d'associer d'autres divinités à Allah. Ainsi, le principe numéro 1 en islam est le tawhid. Cependant, lorsqu'il s'agit des actions, un hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, rapporte que le premier acte dont Allah demandera des comptes, le jour du jugement, est la prière, salah. Un hadith authentique, rapporté par Sahih Muslim, souligne également que la prière est ce qui distingue un croyant d'un mécréant. Cela signifie que l'acte le plus fondamental en islam, après la foi, c'est l'accomplissement des prières obligatoires. Ainsi, l'acte le plus crucial dont Allah demandera des comptes le jour du jugement est la salah. Cette obligation revêt une importance capitale, et plus particulièrement les 5 prières obligatoires, qui constituent le pilier fondamental de l'islam. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur l'importance d'accomplir la prière et de la préserver, et de nombreux hadiths insistent sur sa pratique assidue. Les prières obligatoires sont au nombre de 5. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Le Coran mentionne aussi l'importance de protéger la prière du milieu, ce qui, selon les savants, pourrait correspondre soit à la prière d'Asr, soit à celle de Dhuhr, selon la manière dont on considère le début du jour islamique. En plus d'accomplir les prières obligatoires, l'islam encourage fortement leur accomplissement en congrégation, particulièrement pour les hommes. La prière en groupe, notamment dans une mosquée, est une action hautement recommandée, voire obligatoire selon certains savants. En effet, accomplir la prière en congrégation apporte une récompense bien plus grande que lorsqu'elle est effectuée individuellement. Comme mentionné dans ma réponse précédente, ces prières doivent être accomplies en temps voulu et en congrégation autant que possible. De nombreux érudits affirment que la prière en congrégation dans une mosquée est une obligation ou du moins une recommandation très forte. L'imam At-Dahabi, dans son célèbre livre Al-Kabaïr, les grands péchés, classe l'abandon de la prière en congrégation sans excuse valable comme l'un des grands péchés, le plaçant au 56e rang. Cela montre à quel point la prière en groupe est une obligation importante en islam. D'autres savants partagent cette opinion, affirmant que l'accomplissement de la prière en groupe est essentiel pour renforcer la communauté et la fraternité islamique.
Ainsi, la meilleure action qu'un musulman puisse accomplir après le tawhid est l'accomplissement des 5 prières, obligatoires, avec assiduité. Pour les hommes, le fait de les accomplir en congrégation, à la mosquée, est encore plus méritoire, et constitue l'une des meilleures actions qu'un musulman puisse accomplir dans sa vie quotidienne. En résumé, la prière est la clé de la réussite dans l'au-delà et la meilleure manière d'établir un lien fort avec Allah. J'espère que cette réponse clarifie l'importance de la prière en islam et met en lumière la nécessité de l'accomplir avec sincérité et constance. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا